Les grosses têtes aujourd'hui, c'est un véritable goûter des rois. Le roi de la petite histoire, Roger Pierre. Le roi de la cotisation syndicale, mais détourné au profit de son tailleur et de son chemisier, on l'a su, on le sait, Daniel Secaldi. Le roi des studios, Jean-Yann. Et le roi du tango, Jacques Martin. Quelle arrivée, hein, sur parquet ciré, là. Ah, toute notre jeunesse. Ah, dites donc, quelle belle tablée, hein. Un peu, mon neveu. Et puis là, au moins, il n'y a pas de place pour les jeunes, hein. Là, on peut pas dire qu'on va aider les jeunes, là. On n'a pas un qui a envie de Pas quitter sa d'amateurs, place. là. Ça, c'est pas la peine de nous amener des petits nouveaux, parce Non, que non. On s'en fout, ils pourront pas placer. les pauvres mecs, ils ne sont pas à la fête. Non, Ah, c'est quand même bien d'aider les vieux. les jeunes. On sait d'entre nous, quoi. Les jeunes, ils ont l'avenir devant eux. Oui. Oh, ça te Hey, dira. non, hey, pas tant qu'on tient le manche. On va pas lâcher. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour empêcher les jeunes d'arriver? Je les décourage. Qu'est-ce que vous leur dites? C'est un métier épouvantable. On fréquente des gens absolument... Et vous, monsieur Yann? Moi, je les encourage, ils essayent, ils sont minés, ils se tuent. Ah, je leur dis, vous êtes trop nombreux, alors soyez extraordinaires. Et ça leur plaît beaucoup. Oui, oui, ça c'est bien, oui. Je crois Joli pas qu'ils comme- comprennent extraordinaire, parce que c'est un mot beaucoup trop long. Moi, je leur réponds pas, moi. Ouais. Je dis rien. C'est le meilleur moyen de marquer votre indifférence. Exactement, je les vois pas, je leur réponds pas. Puis ils sont mauvais n'importe comment. Enfin, c'est vrai que les jeunes ne valent pas notre génération. Ah non. Ah Quand là. même, hein, franchement. Ah non. C'est quand même fait casser la gueule pour que des petits cons déguisés en gonzesses roulent sur des Solex, merde. M'excuse, hein. Nous, c'est la génération du... Eh oh. Ah bah oui, ça, tiens. Autre chose que les danses du ventre qu'ils font maintenant. À la rigueur, les filles jeunes, ça va, ça. Oui, qu'on aide les jeunes filles, ça je Ouais, comprends. les jeunes filles, Voilà. on peut aider. Que comme Philippe Bouvard, on consacre une partie de sa journée De sa carrière. à aider des jeunes filles Oui. en les poussant Ah ben, j'ai reçu une chanteuse chez moi, tiens, cet après-midi, dans quel non. état. avec sa maman. Ça, c'est moins bien. Ah, ça dépend. Des fois, le moment est très bien, oui. Faut que le moment soit terrible. 16 ans, 16 ans. La maman. La maman. Très mignonne, Oui, bah, la fille. Alors, la maman, 16 ans, et la fille, 35. C'est très bien, ça va. Vous auriez pu vous rhabiller pour venir là, mais J'ai gardé mon pantalon pendant toute l'interview. Ça n'empêche pas, mon petit bonhomme, ça. Alors, la première citation qui vient de Méhault, c'est donc une citation de l'abbé Pierlot, qui est l'aumônier des grosses têtes. Qui a dit? et l'aumônier, on lui fait pas souvent. L'aumône. On ne lui fait pas souvent l'aumône. On pourrait être c'est chic. vrai. Qui a dit? On s'aperçoit qu'on est devenu un spécialiste quand les choses dont on parle avec plaisir ennuient les autres. Pierre Dac. Non. Blanche, non, Non. Ah non, c'est Non, plus c'est plus Pas le subtil. genre, oui. Subtil. C'est gentil pour Dac. Non, mais enfin, c'était pas un amuseur. Voilà. C'est mort. Ça, c'est Mort. la lane. C'était pas un amuseur. Lala n'est pas mort. Bah, parce que vous l'avez pas prévenu. C'est pas un genre morois, non Non. C'est un académicien, ça. Non. Non, c'est bien écrit, ça. Il s'est présenté à l'académie, mais il n'a pas été élu. Ah. C'est pas Charles Trenet. Comme il est mort assez jeune. C'était pas Nimier, quand même. Non. Il est mort assez Il est mort dans quelles circonstances? Vous dites pas qu'il traversait la rue, ou alors il serait mort comment, selon vous, qui est au courant de tout? romancier, non? Oui. Un écriveur, bon. Romancier. Humoriste On est en aussi. Afrique du Nord. Moraliste. Pas tellement humoriste, mais il nous a laissé un petit bouquin de Maxime dans lesquels... C'est notre camarade Cesbron. Oui, c'était Gilbert Cesbron. Bonne réponse évidemment. de Daniel Secaldi. Cesbron et à Charles. Ah, bah, C'est vrai qu'il y a un Pourquoi tas pas, c'est vrai. de petites pensées tout Oh, à fait C'est l'auteur maison, hein. de Mademoiselle Chamouillet, qui a dit « Le monde a commencé sans l'homme et il s'achèvera sans lui ». Alors, je voudrais vous dire que celui qui a dit cela n'a jamais été nommé une seule fois aux grosses têtes depuis 13 ans. Donc c'est pas Confucius. Non. C'est un type dans ce genre-là, dans le genre Mahomet, chose Non, parce qu'il vit toujours. Il vit toujours, il est français. Et il est français.
Et il écrit toujours. Il écrit. Il fait des gros tirages? Non, c'est petits tirages. un homme éminent, hein, attention. C'est pas mon copain, Qui? le prince Ringuet. Ah non, il siège avec votre copain, mais il est beaucoup plus fort que lui. Il est à l'Académie alors. française. C'est un immortel. Bah, puisqu'il est académicien, Oui. c'est ce qu'on dit. Est-ce que jamais dans mes produits, De quoi? des immortels? On l'a jamais Mais pourquoi cité. on l'a jamais cité celui-là? On l'aime pas? Il est Si, pas, mais je veux dire, c'est un homme qui vit dans le Retiré. secret de son cabinet de travail, Poirot qui Delpech. fréquente Mais peu les non, on médias. va dire un Non, il est écrivain. venu on n'a ici. pas- non. Ce Poirot. serait pas Grac? Non, non, non. Ce ne serait Green. pas Green. Julien Green? Attention, hein, il n'a rien d'un romancier, hein. Il est scientifique. Voilà. Il est quoi? Ah, il est scientifique. Le docteur Gibault qui a fait les ceintures pour pas avoir froid. La reine de Hollande met la ceinture docteur Gibault parce que c'est un pays à grand froid, vous voyez. C'est un J'ai lu scientifique, dans- mais qui est à l'Académie française. Je l'ai lu dans Docteur Point de vue Gibault Image n'a du Nord la jamais semaine été à dernière. la- Je parle de notre Non, mais l'autre, auteur, voilà. là. Oui, oui. C'est Parce un que dans Point de vue scientifique. Image du Monde, ben, c'est pas, l'actualité est pas terrorisante. Un scientifique. Simplement quelques ennuis à la cour d'Angleterre. Mais il a écrit. Ça continue, les Oh, ça va ennuis? très mal. Dites-moi. Moi, j'avais pu léser les photos dans ma chambre, j'en ai retiré quelques-unes. Il y en a qui sont pas dignes de la famille royale. Pensez à la rouquine? Je suis désolé, mais franchement, quand on est reine, on assume. Alors qui c'est, ce scientifique qui se tait, alors? Ben non, il écrit quand même. Il est. Ah, c'est un homme qui a un rayonnement considérable. Un rayonnement. Il est médecin, non? Non, non. Il est prix Nobel, non? Oh non. Il pourrait être médecin et c'est pas Jean Bernard quand même. On pourrait tous être médecins. Vous mais- et moi, on pourrait Oui, être médecins. oui. On ne l'est pas, ben lui non plus. C'est professeur Jean-Bernard? Non, Ah on vient non, de dire qu'il est pas professeur médecin. Il fait des recherches sur Il quelque fait des chose recherches de- et il trouve, monsieur. Il trouve. Oui, lui. d'accord, mais enfin. Et qu'est-ce qu'il trouve, messieurs? Il trouve que tout C'est- a que c'est un commencé petit peu sans long. l'homme et tout s'achèvera sans lui. C'est pas médecin qui fait alors? Son truc à lui, c'est plutôt l'anthropologie. Ah, l'anthropologie. Ah oui, très bien. Je vous dis ça parce que ça vous éclaire pas. Si, c'est ce que c'est Et qu'un nous, on le connaît, anthropologue. nous. Un coup de peau comme ça, on pourrait le Oh, connaître. si, son nom est quand même assez public. Ses travaux, moins. Professeur Robutzel-Gartillon. Eh bien, effectivement, il a un nom Robert Debré. composé. Robert Debré. Debré-Ritzel. Il n'est pas à l'académie. Professeur, on dit carrément professeur. On dit professeur. Professeur Chautier-Lambert, professeur. Bourgnard-Lantaigne. Eh On a bien, gagné, voilà. On l'a fait gagner Mademoiselle exprès. Chamouillet vient de gagner. Ah non, c'est pas le curé. Vient de gagner 1000 francs. Vous l'applaudissez. Très bien. Bravo. Car celui qui a dit le monde a commencé sans l'homme et il s'achèvera sans lui, c'est Claude Lévi-Strauss. Ah. Vous m'auriez dit que c'était une marque de blue jean, j'aurais... Il est bien parce que il écrit que des petites phrases courtes, des petites choses. Par exemple, il a dit que le monde a commencé avec l'homme et se terminera avec lui. Et ça, Non, c'est le contraire. Oui, c'est vrai. le C. Non, c'est vrai, ça c'est formidable. ça, c'est vrai. Qu'il arrive à le citer de mémoire, c'est formidable. Et ça. Et, Parce que la véritable culture est là. et 5 ans après, il a écrit le monde a commencé sans l'homme et finira sans Il n'y a l'homme. que les imbéciles qui changent pas d'avis. Exactement. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr. Question de Madame Boudin de Caen. Qu'est-ce qu'une trembleuse? C'est très agréable, j'ai connu ça. J'avais pris le circuit paradisiaque à Bangkok, tu sais, en autocar surgelé. On s'était arrêté au Gué Paris, PA2RIS, parce que là-bas, ils n'ont pas... Et il y avait un étage pour la Gué Trembleuse. La trembleuse. Ça se mange? C'est parce qu'on nous ça aide. C'est pas une genre de baratte. C'est pas pour faire le beurre, non? Ça n'aide pas à manger la trembleuse. C'est un outil. À boire. Oui, C'est un pour le verre vin, c'est pour la spécial. fermentation du vin, non? Non. C'est pour la fermentation. Un verre spécial? pas un verre. Une bouteille? Un Non. pichet. C'est l'espèce d'outre, quoi. Non, c'est Non. pas ça. C'est un bouchon. C'est un boc, c'est un demi, c'est un sérieux, c'est un distingué. Non. Eh ben dis donc, on les voit les alcoolos. Hein. Une frite strass, un pied qui marche, une lentille au jus, un sérieux. C'est une tasse? Oui, une tasse qui a quelle Qui particularité? a 2 Deux ans. anses. Il y a 2 anses, parce que si on tremble, on peut Ah ouais. s'accrocher. Excellente réponse de Daniel Secaldi et de Roger Pierre.
C'est ça. On perd pas une goutte, bon Dieu. Et pour en arriver là, il a fallu passer par le Gay Paris en Thaïlande. C'est pas parce qu'on a voyagé qu'on peut pas raconter. Mais si, moi aussi j'aime bien la Thaïlande. Oh, c'est pour nous. C'est décevant. Si on, non, le pays non. Le pays Oh, n'est pas c'est décevant, ça ne dépayse pas. Regardez Non, oui, mon mais- camarade qui arrive et qui rencontre là-bas son voisin. Non, oui, mon voisin en Normandie. Il dit, mais je suis content. Dans un institut de massage, un monsieur qui était déjà à poil, qui me serre la main et qui dit on a la même femme de ménage. Où elle rêve? Je vous le demande, où elle rêve à ce moment. Quand vous avez fait 10 000 kilomètres, ça déçoit. Hein. Uniquement pour Pourquoi ça. êtes-vous ici? On a voulu changer. Enfin, 10 000 kilomètres, Oh, ça fait c'est 5 000, quoi. plus, Oh, non, ça fait non, plus c'est que de ça. 10 000 Plus, kilomètres, hein. ah oui. Ah, ouais. Mais il y a plus pénible. il y a- C'est long, je me souviens que j'avais lu au moins 2 bouquins de Lévi-Strauss. Ouais. Moi, j'avais lu aussi Lévi-Strauss, et ce qui m'a le plus surpris en arrivant là-bas, c'est que les Thaïlandais lisaient aussi. Ils disent non. La masseuse, j'ai dit, tu peux me faire une bricole? Elle dit, je finis mon Lévi-Strauss. Et j'arrive. J'ai attendu, qu'est-ce que je peux faire? Tu avais pris la 16? On l'a pris la 34. Ah oui, elles ont des petits... Ouais, moi j'ai pris la Des 34. petits badges à numéro, alors on peut choisir. Elles sont dans une grande vitrine, en robe du soir. Hein. Le soir. Mais même la journée. Ah non, le matin, ils sont plutôt en short. Ah, oui. Non, c'est vrai. Ah bah si tu y vas le matin. Ah, vous vous êtes trompé, vous êtes au magasin des hommes. Il y a des massages étonnants à Bangkok. Je sais pas si tu as été ce salon de massage qui est super, qui s'appelle le Kierkegaard. Oh, ils vous balancent des seaux d'eau dans la tronche, c'est pas très érotique. Hein. C'est peut-être parce qu'il y a Ah, ils des- vous ont balancé des seaux d'eau, pourquoi vous pouviez pas vous séparer après? Non, c'est des Qu'est-ce qu'il m'a attrapes raconté? touristes. C'était en face de la romerie, non? En face de la romerie, un jour, il y a 2 voitures qui se rentrent dans le chou et les pare-chocs s'entremêlent. Et les chauffeurs s'engueulent, et le garçon de la romerie sort du café et jette un seau d'eau sur les voitures. Non. Vous êtes trop Ça ne modeste. mérite pas Une ça. anecdote. C'est une anecdote, je l'ai narre. De Madame Paula. L'oncle de Pierre Loti était un mousse nommé Adolphe Viau. Comment termina-t-il son existence? L'oncle de... L'oncle de Pierre Loti, Célèbre, ou pas? célèbre. Oui, il a eu une mort plus célèbre Il que s'est fait lui. écraser en traversant la rue, non? Non. Il était guillotiné. Non. Ah non. Non. C'est pas un saint-martyr? Ah non. C'est Il sa mort. s'appelait C'est Viau. sa mort qui a été. Oui. Il s'appelait plus Il Viau est quand mort. Il s'appelait toujours Adolphe Viau. Il est mort pendant la guerre. Adolphe, je De sais 14, comment il est mort, mais Viau... Guerre de 14, il est mort? Non, il est mort au 19e. Ah, oui. pas pendant la guerre. Il est mort avant Pierre Loti ou après? Oh, il a dû mourir. Et avec alors, Pierre Loti, je pourrais vous poser la question, pendant? Il est mort de maladie, je crois. Non. Il est mort mangé. Il est mort mangé. Oui. Par les non, cannibales à Les Bornéo. cannibales. Non. Non. Mangé. Mangé par les marins de la Méduse. Oui. Mangé par ses camarades du radeau de la Méduse. Oui. Bonne réponse de Roger Pierre. Merci à Jean-Yann. Ah oui. C'est beau, le radeau de la C'est Méduse. une hein. belle fin quand même. C'est beau. On a eu une question il y a 2 ou 3 ans ici même sur le fait que le peintre avait Géricault. toujours mis des chaussettes. Géricault avait mis des chaussettes à tous les naufragés. Pourquoi? Parce qu'il savait pas dessiner les doigts de pied. Ouais. À tout moment, retrouvez les grosses têtes de Philippe Bouvard en podcast sur RTL.fr. Roger Pierre, Jacques Martin, Daniel Secaldi et Jean-Yann étaient les invités des grosses têtes le 30 août 1989 en compagnie de Philippe Bouvard. Qui peut répondre à la question de Monsieur Grandrue? Tous. Bon, ça, alors là. Le Oh, 4, mais c'est pas Nous 4, on répond. carré. Ça, y a pas de problème. Un grand Quel texte, est on se le fait, hein. Voilà. le monarque qui a repris Jérusalem aux croisés en 1187? Chagrin de Lyon, Bah, bien sûr. le froid de bouillon. C'est ça, Louis. Saint-Louis. 1187. 1180. Un monarque français, Non, allemand. je sais pas d'où il vient. À vous si vous le savez. C'était un Européen. C'était un occidental. C'est rien, c'est pas sur mon carton. Oh Ah, s'il s'appelle Abdul Ben Mohamed Ben machin, il est pas un allemand. français. non. C'est pas un Français. Non, je crois pas. Il a un numéro? Oui, premier.
Charles Ier. Non. Je sais pas qui c'est, ça. Il faut donner le nom du pays ou seulement le nom? Donner Seulement le le nom. nom du monarque. Et alors, il a On repris dit Rodolphe Jérusalem. Ier, ça suffit. Voilà. c'est Mais déjà- c'est pas un prénom courant, hein, je tiens à vous le dire tout de Non, suite. Sigisbert, Egmont, Non. Sémoul. Sigismond. Sémoul, c'est un prénom? Oui. Féminin. Langave, Borgérine, Rabuneau, Tribouillet, Clombier, Cachemar. Coucounol, Tout ça, c'est des prénoms? Oui. Oui. Metzoris. Bitaron. Ahmed. Soliman, là Ahmed. C'est Soliman le C'est magnifique. pas Soliman. Soliman le vicieux. Ah, c'est un Turc, sans doute. Il était premier. Oui. Corday. Mon premier. Il a C'est le pris premier. ça, au croisé. Alors c'est un prince ottoman, Ouais. un monarque ottoman. Ouais, Ouais, Bon, ça doit être ça. Attends, Otto premier, Mans premier. Ben premier, Atatürk. Il est Ali. quand même un peu connu. Ali Pacha. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, ce gars? Mustapha. Non. Il est cousin par alliance à Alice Sapritch. C'est la même branche. Ah oui, sûrement. Ah bon. Sûrement. Est-ce que c'était le sultan qui régnait sur l'Empire ottoman? Oui. Oui, ah ben vous voyez, vous connaissez une partie de la réponse. Je peux vous dire en tout cas que c'était une huile. Bon, Olive premier. non. Mais non. Arachide. Rachid premier. Calife Arachide. Oui. Rachid premier. Il était musulman, non? Oui, En oui. principe. Certainement. Non, mais ça aurait pu être un barbare. Soja. Noix. Une huile, fruit d'or. On se rapproche. Paraffine. On glisse. De noix. Ah si, Benoît Marcel, on l'a connu. Ouais. Antard. Ah non, une huile, mais comestible. Ah oui, pas Je vous dis, vous avez essayé de faire la salade à l'huile antard? Les Espagnols ont On se essayé. rapproche, là. Hein? On s'est rapproché. À la salade de... Ah, c'est- Saladin. Saladin premier, il l'a dit et je l'ai pas aidé. Bonne réponse de Jean-Yann. Saladin premier. Ça revient de loin, ça, hein? Ah, des dents. Ah, dis donc. C'était Ah, bluché, bravo. ça. Hein. Là, je m'incline devant la vraie culture. Ouais. Mais il n'a rien fait d'autre, ce Saladin, à votre avis? Non. Bah non, rien du tout. Tout ça pour nous embêter. Question de Monsieur Hogg de Pont-à-Marc. À quoi servent les chalazes? C-H-A-L-A-Z-E-S. Je ne pas que les questions sont très bêtes aujourd'hui. Elles sont pas bêtes, elles sont difficiles. scientifiques. Moi, je crois que c'est les le outils piquet que l'on met pour soutenir les vignes. Non, Non, Ce sont non. des outils, monsieur. non. Les Charlas avec un Chalaz, Z. c'est d'origine iranienne. Oui. Ou caucasienne. Non? Chalaz? Vous avez des Charlas chez vous? Dans votre hôtel particulier? Oui. Vous en avez chez vous? C'est vraiment français, ça? C'est international. C'est un les- récipient, un truc comme ça, un outil, un machin. C'est les sièges, Vous non? en avez dans la Dans salle la de bain? cuisine, vous avez ça? C'est vrai que souvent mes chalas sont dans un récipient, le récipient étant dans la C'est cuisine. aux fausses dents, ça? C'est des râteliers. Alors vous mettez à tremper les chalasses dans la C'est cuisine. les casseroles spéciales. hein. Faut pas dire qu'ils trempent, hein. Ils sont dans, enfin, non, ils trempent pas quand même. Ah, Ce il sont faut- des plantes Non. d'appartement. Ça trompe pas. Oh, je vais vous dire, si on connaît pas, ça s'invente pas. Attends, Bah, bon, oh là ben, là. ça- Non, mais attendez. quoi, Dans ça une voudrait cuisine dire bien que chez tenue, il y a lui- ça. Remarquez, je sais que c'est chic chez vous et tout, il y a du personnel et tout, mais ça voudrait dire que chez lui, il y a des chalas et nous, on est des merdeux, on n'a pas de chalas. Non, si vous en avez... Est-ce que j'ai des chalasses chez moi? Si vous n'en avez pas chez vous, bah écoutez, vous pouvez pas connaître ça. une bah, autre c'est pas race. grave, La plupart des Français ont des chalas chez eux. On des Chalas. C'est un instrument de cuisine. hein. Dans leur cuisine. Bah, c'est plutôt à la cuisine, le chalas, mais quelquefois, ça passe de la cuisine à la salle à manger. Alors on le Ah, mange. Des légumes. C'est des trucs qu'on fait tremper avant de les Ce sont faire des cuire. légumes. Non, on les trempe pour les faire cuire. On les trempe dans l'eau juste et on les fait cuire. on les comme mange ça. après. Des asperges. Non, Des radis, hein. non. C'est pas un légume. C'est pas un légume. Attends, précision, hein. Juste on les trempe. Chlouc et hop, on les fait cuire. C'est pas des œufs? Oui, alors, qu'est-ce que c'est? C'est le jaune jaune de d'œuf. l'œuf. Jaune d'œuf. C'est le blanc. jaune C'est le lui-même. blanc. C'est pas le blanc. Le vert. C'est le blanc. Bah, c'est le tout, c'est l'ensemble. Le- La coquille, alors. C'est pas la coquille. C'est les œufs Entre la pochés. coquille, c'est la membrane.
C'est la membrane qui sert à maintenir le jaune en suspension au centre de l'œuf. Eh ben, laissez-moi vous dire ma surprise et mon admiration. On a trouvé. Car vous avez trouvé une question en principe insoluble. Ça sert Bonne réponse de Roger Pierre. Merci à Jean-Yann. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.